Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle leçon d'anglais. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble 34 utilisations du verbe to take en anglais. C'est un verbe, j'ai regardé dans le dictionnaire, si on regarde, là j'ai un gros dictionnaire, si on regarde les définitions du verbe to take, il y en a énormément et ça continue de l'autre côté de la page, donc il y en a plein et on va même pas toutes les voir aujourd'hui, mais on va en voir 34. Alors, c'est parti, let's take a close look at the verb to take en anglais, in English. Prendre un taxi, première expression. Eh bien, on va dire to take a taxi. Donc c'est assez facile à comprendre pour nous francophones, ça fonctionne pareil, mais ça va un petit peu plus loin en anglais. Je vous donne un exemple. She took a taxi to the airport. Ça veut dire, elle a pris un taxi pour aller à l'aéroport. On n'a pas besoin de dire en anglais to go to the airport. On dit juste to the airport. She took a taxi to the airport. On comprend qu'elle a donc pris un taxi pour se rendre à l'aéroport. Et donc cette expression-là, vous pouvez l'utiliser comme ça directement. I took a taxi, let's take a taxi to this destination, etc. Deuxième expression, apporter ou transporter quelque chose. Par exemple, to take flowers. Ça veut dire prendre des fleurs, ça peut, mais avec un contexte différent, ça va encore plus loin. Exemple, he took some flowers to his grandmother. Donc, il a amené des fleurs à sa grand-mère. Hein, c'est pas juste les prendre, quoi. C'est les amener, les apporter. Troisième expression, accompagner, emmener quelqu'un quelque part. To take somebody somewhere. Par exemple, to the airport, à l'aéroport, pour reprendre cette destination. Exemple, deuxième exemple, she took her friend to the train station. Elle a amené son ami à la gare, the train station. Donc, take, ça ne veut pas juste dire prendre. Elle n'a pas pris une personne à la gare. Elle a accompagné, elle a emmené à la gare. Quatrième expression, un peu plus facile, prendre du temps. On dit la même chose en français. Mais voilà, par exemple, si vous entendez « Wow, it takes such a long time », ça prend tellement de temps. To take a long time, ça veut dire prendre beaucoup de temps. Ou à la forme interrogative, eh ben, je peux demander combien de temps ça prend. Et pour demander ça, je vais dire « How long ». How long does it take? Et on pourrait répondre « It takes an hour to get there ». Ça prend une heure, ça met une heure pour arriver à cet endroit-là. There, ça veut dire cet endroit-là dont on est en train de parler. Voilà, si la question je pose « How long does it take to go to the train station ?» ou même « How long does it take to the train station ?» Eh bien, je peux répondre « It takes an hour. It takes about an hour, environ une heure, to get there, to get to the train station. » Cinquième expression, alors celle-là, elle est un peu plus avancée, prendre position. Et l'expression en question, c'est to take a stand. To stand en anglais, ça veut dire se lever, se mettre debout. Donc to take a stand, c'est une manière de dire se lever contre, prendre position. Par exemple, he took a stand against corruption. Il a pris position, il s'est vraiment levé contre la corruption. Et d'ailleurs, l'expression to take a stand, ici au passé, ça donne he took a stand, elle est souvent suivie du mot against, qui veut dire contre. Prendre position contre. Voilà, to take a stand against. Sixième expression, c'est un verbe qu'on appelle un phrasal verb. Ça veut dire décoller. Et le phrasal verb en question, c'est to take off. Donc vous voyez, on a rajouté la préposition off, O2F, après le verbe to take. Et ça donne un nouveau verbe, qui est donc un phrasal verb, et le sens est complètement différent du verbe initial, et le sens c'est décoller. Par exemple, the plane took off at noon. L'avion, eh ben, il a décollé à midi. To take off, décoller. Septième expression, c'est encore to take off, mais là, le sens, c'est enlever. Par exemple, enlever un vêtement.
Si voilà, j'ai ma veste et je dis I take off my jacket, eh ben, ça veut dire j'enlève ma veste. On comprend bien qu'il faut avoir le contexte pour différencier entre to take off décoller et to take off enlever. Mais ça se comprend très bien dans une phrase quand on parle parce que ce n'est pas du tout les mêmes contextes. 8e expression, prendre une photo. To take a picture ou to take a photo. Exemple, she took a beautiful photo of the sunset. Elle a pris une merveilleuse photo du coucher de soleil. 9e expression, passer un examen. Et oui, on ne va pas dire en anglais, attention, on ne va pas dire to pass an exam. Quand on dit to pass an exam, ça veut dire qu'on a réussi l'examen. Mais passer l'examen en tant que tel, eh bien c'est to take an exam. I passed with flying colors, ça veut dire ben, j'ai passé haut la main. Voilà, donc là c'est différent. Ici c'est to take a test, ça veut dire faire l'examen. J'avais écrit l'exemple I have to take a math test tomorrow. Il faut que je passe l'examen de maths demain. 10e expression, don't forget to take out the rubbish tonight. N'oublie pas de sortir les ordures, de sortir les poubelles ce soir. Donc take out, on a écrit ramasser, ce serait peut-être plutôt sortir. Voilà, sortir les poubelles en l'occurrence. 11e expression avec take, qu'on a traduit par confisquer quelque chose à quelqu'un. Et là, le verbe exact, c'est to take away from. To take something away from someone. Je vous donne un exemple. The teacher took the phone away from the student. Donc, le professeur, il a confisqué le téléphone de l'étudiant. 12e expression, on a mis extraire. Alors, extraire, c'est to take from. Voilà, to take something from someone ou from something. Par exemple, they took water samples from the river. Ils ont pris des extraits, des échantillons d'eau de la rivière. They take from. 13e expression, to take a town. Qu'est-ce que ça veut dire to take a town? Ça veut dire prendre une ville, hein, s'emparer d'eux. Ça peut vouloir dire aussi assiéger, parce que ça peut être un process comme ça. Donc, the army took the town after a long battle. L'armée, eh ben, elle a pris la ville, elle s'est emparée de la ville après une longue bataille. Expression numéro 14, arrêter ou capturer. Eh ben, quand on dit the police took the suspect into custody, donc elle a pris, c'est pas elle a pris le suspect et elle l'a mis en garde à vue, c'est elle a arrêté le suspect ou le criminel, enfin voilà. Took the suspect into custody, voilà, elle a arrêté, elle l'a capturé. Alors ensuite, 15e expression, imaginez vous êtes en train de payer à la caisse et vous dites do you take credit cards? On peut dire aussi do you accept credit cards? Ça veut dire prendre dans le sens accepter, que vous ayez la possibilité de payer avec. Donc là, dans ce sens-là, on va utiliser aussi le verbe to take. Allez, on continue. 16e expression, accepter un travail. To take a job. She took a new job in London. She took a new job in London. Elle a accepté un nouveau travail à Londres. Expression suivante, gagner de l'argent. Quand on dit to take home some money, ça veut dire qu'on a ramené de l'argent, on a gagné, on a remporté de l'argent. Par exemple, he took home $500 from the competition. He took home $500 from the competition. Ça veut dire il a gagné, il a ramené le trophée à la maison, il a ramené la récompense à la maison, $500 de la compétition. Expression suivante, prendre ou suivre des cours. Donc, to take an English course, she's taking a French course, she's taking an English course this summer. Ça veut dire, eh bien, elle prend des cours, elle suit des cours. Et donc ça, on peut utiliser le verbe to take. Expression numéro 20, c'est-à-dire chausser. Quand on parle de sa pointure, to take a particular size. To take a size, ça veut dire chausser une pointure. Par exemple, I take
a size 40 in European sizes. Je mets du 40 dans les tailles européennes. I take a size 42. Voilà, je crois que c'est 7 dans les tailles américaines. Je ne me souviens jamais des équivalences, donc à vérifier. Expression numéro 21, supporter. On l'utilise surtout, le verbe take, quand on veut dire qu'on ne peut plus le supporter. Exemple, I can't take it anymore. Je ne peux plus le supporter. The noise was too much. She couldn't take it anymore. Elle n'en pouvait plus. Et donc, littéralement, ça veut dire elle ne pouvait plus prendre cela. Voilà, elle ne pouvait plus prendre cela. Et d'ailleurs, il y a une expression équivalente qui dit I can't bear it anymore. Je ne peux plus le porter. Voilà, donc c'est un petit peu similaire. Ça veut dire on ne supporte plus. Expression suivante, s'occuper d'eux ou prendre soin d'eux. L'expression réelle, c'est to take care. To take care, ça veut dire prendre soin d'eux. D'ailleurs, ça s'utilise aussi pour dire au revoir. Bye bye, take care. Salut, salut, prends soin de toi. Autre exemple, she takes care of her elderly parents. Elle prend soin de ses parents âgés. Expression suivante, to take a back seat. Prendre le siège de derrière, un siège plus au fond. Exemple, he took a back seat in the project and let his colleague lead. Il a pris le siège arrière dans le projet et il a laissé son collègue prendre le lead, en l'occurrence, prendre la direction. Donc, to take a back seat, ça veut dire, c'est de la métaphore en fait, hein, ça veut dire se mettre en retrait. Expression suivante, si vous voyez l'expression to take a bow, ça veut dire saluer, saluer après une performance. After the show, the actors took a bow. Ça veut dire ils ont salué. Expression numéro 25, faire une pause. To take a break. Ça, c'est facile, take a break, faire une pause. Expression numéro 26, to take a call, prendre un appel. Expression numéro 27, to take a chance. Ça veut dire essayer, se lancer, tenter. Tenter sa chance, prendre le risque. Expression numéro 28, to take a look ou to take a peek. On voit parfois même to take a sneak peek. Can I take a look at your notes? Yes, you can. Est-ce que je peux jeter un œil? Expression numéro 29, to take a close look. Ça veut dire regarder de près. Take a look, jeter un œil. Take a close look, regarder de près, ça veut dire qu'on va beaucoup plus examiner. Exemple, take a close look at the details in the painting. Regardez de près tous les détails sur la peinture. Expression numéro 30, to take a look at. Take a look at, c'est quasiment pareil que take a look, ça veut dire regarder. Take a look at the contract before signing. Regardez bien, examinez le contrat avant de signer. Expression suivante, to take a reading. Par exemple, the doctor took a reading of my blood pressure. Ça veut dire il a effectué un relevé. Il n'a pas fait une lecture, si vous voulez. Il y a tout un process de mettre le capteur, etc. Donc, take a reading, prendre un relevé. Voilà. Alors ensuite, to take a holiday, to take some vacation, ça veut dire prendre des vacances, partir en vacances. Ça se dit en anglais aussi avec le verbe to take. Après, qu'est-ce que vous comprenez quand on dit to take a leave of absence? He took a leave of absence from work. Ça veut dire prendre congé. A leave of absence, c'est prendre congé. Et enfin, dernière expression pour aujourd'hui, to take a nap, ça veut dire faire une sieste. Et oui, on ne va pas dire make a nap, on va dire take a nap. I usually take a nap after lunch. En général, je fais une petite sieste après le déjeuner. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura appris quelques expressions. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche, donc vous avez le lien dans la description, vous cliquez dessus et ensuite vous mettrez vos petits mails et ça vous l'enverra directement. À très bientôt, see you soon, and if you want to learn English, join us on Anglais Cours Club. See you soon, bye bye.